Parce que c'est la dernière production de la semaine. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Oui, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes vendredi et comme vous le savez, tous les vendredis, nous parlons de société. Tous les vendredis, nous sommes essentiellement relax. Ce matin, nous avons choisi un thème tout particulier. C'est une problématique qui existe depuis des siècles. Ce matin, avec votre approbation, on parlera du mensonge. Avec une interrogation, peut-on avoir un monde sans mensonge? Quelles peuvent être les causes du mensonge, les manifestations du mensonge et maintenant, bien évidemment, les conséquences du mensonge. Le mensonge à côté de la vérité, que choisirez-vous? C'est la problématique de ce matin dans le cadre justement de cette dernière production de la semaine. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué nos arrêts que vous maîtrisez tout à l'heure. TVB nous retrouvera pour une balade informationnelle en kiosque. On marquera un autre arrêt pour la dénonciation du jour. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes donc à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. J'accueille ses frères et ses amis qui nous accompagnent ce matin pour croiser leur verbe. Arsène Tchala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les co-panélistes. Merci de m'avoir convié à cet échange que nous souhaitons constructif et édifiant parce que portant sur une thématique prégnante au regard de l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui et la diffusion des mensonges, la diffusion massive des mensonges à travers les médias et même l'intelligence artificielle. Nous pensons qu'il est important qu'on puisse en parler dans une tribune comme celle-ci. Je souligne que vous êtes un homme de médias, vous travaillez pour la chaîne Success Radio, vous êtes d'ailleurs le chef de chaîne. Tout à fait. Et comment se passe comment se porte votre chaîne de radio? Notre chaîne de radio, Success Radio, comme le nom l'indique, la radio du succès se porte bien. Et il y a beaucoup de succès de ce côté. Tout à fait. Je ferai un tour vous serez le bienvenu. Pour avoir ma part de succès. Tout à fait. En face de vous, on accueille notre frère qui nous accompagne ce vendredi matin. Lui, c'est Laurent Kound. Laurent Kound, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour aux copanélistes et bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Je voudrais exprimer ma gratitude de me retrouver ici dans ce studio pour la toute première fois. Il faut dire que jusqu'ici, j'ai souvent eu le privilège de vous voir au travers de la télévision. Donc pour moi, c'est un privilège d'être assis à côté de vous pour échanger sur cette thématique que mon frère a déroulée. Une problématique très importante qui date des siècles. De votre côté, je souligne que vous êtes prédicateur de la vérité. Oui, prédicateur de la vérité. Nous allons parler du mensonge ce matin. Et oui, vous êtes prédicateur de la vérité. Ça veut dire quoi? Prédicateur de la vérité, c'est tout ce qui prêche l'évangile de Dieu. Parce que quand on parle de vérité, on parle de Dieu. La vérité absolue vient de lui. Et tous ceux qui prêchent donc la parole de Dieu sont des prédicateurs de la vérité. Mais moi je connais des hommes d'église, des hommes de Dieu qui sont des grands adeptes du mensonge. Bon, vous les connaissez aussi? J'en ai souvent entendu parler. Donc je pense que pour cela, il ne serait pas indiqué de les appeler hommes de Dieu. Je peux me permettre de... Ce sont donc des hommes odieux? Non. On aura peut-être le temps dans le cadre de cette émission de leur attribuer le nom qui leur convient. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de vérité. Tout à fait. Homme de Dieu veut dire homme de vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est dit quelque part dans la Bible, je ne maîtrise plus la page. Jean 8, verset 32. Ah, Jean 8, verset 32. Oui. Vous êtes vraiment un prédicateur de la vérité. Merci. Merci à Laurent Kound. À côté de Laurent Kound, ça faisait depuis, ça faisait longtemps qu'elle n'était plus passée par ici pour nous dire bonjour à sa manière. Elle, c'est Jeanne-Rosine Vondor, que j'ai eu le bonheur d'appeler la femme de tous les vendredis matins. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Très bien. Les affaires marchent? Les affaires marchent.
D'autant plus que nous avons pris la possibilité maintenant de s'occuper des personnes âgées. Ah, des personnes âgées. Oui. Il paraît que lorsque vous avez l'habitude de vous occuper des personnes âgées, ça peut vous donner beaucoup de bénédictions. Hein? Oui, nous le faisons comme assistance à domicile. Oui. Nous occupons de ces personnes parce que c'est quelque chose que... C'est une activité que j'effectuais quand j'étais étudiante. Et j'ai mis cela sur pied pour pouvoir aider les familles qui n'ont pas la possibilité de prendre soin de leurs parents. Tout à fait. Et nous n'accepterons plus que les parents aillent au village parce que la plupart des temps, on abandonne les papas au village. Les mamans, on dit qu'ils sont vieux. Et qu'ils sont sorciers. Ils sont des sorciers. À des moments, même les petits-fils fuient les grands-parents, mais avec l'amour que j'ai pour l'homme grand âge, j'ai donc décidé de mettre sur pied cette activité à Yaoundé. Et c'est ce dont nous servons faire à l'Europe. Mais moi, j'ai décidé de mettre ça à Yaoundé, prendre soin des vieilles personnes, des personnes qui ont eu certainement l'AVC et des personnes invalides. Tout à nous fait. prenons soin d'eux, nous n'avons pas peur de regarder peut-être les excréments d'une grande personne parce que nous ne savons pas si demain... Vous les nettoyez. Nous les lavons, nous les nettoyons, nous les habillons, ce sont nos bébés. Et je dis merci déjà à une famille du côté de Simbo qui nous a fait confiance. Ah, ça me fait chaud au cœur. Hein? Ah, Il y a un peu de pitié. Parce que aujourd'hui, Perfecto peut tourner fort à la télévision. Mais demain, qui sait? Raison pour laquelle nous devons être vrais. Nous devons bien nous comporter en société parce qu'il y a des personnes que nous nous occupons et c'était des personnes, des hautes personnalités de ce pays. Mais quand vous les regardez aujourd'hui, elles ne peuvent plus s'élever, elles ne peuvent plus s'habiller seules, elles ne peuvent plus manger seules, elles sont invalides. Donc, elles sont réduites, ces personnes-là, à leur plus faible expression. Quand vous les regardez, vous voyez un grand monsieur qui ne peut pas se brosser les dents, qui ne peut pas se mettre son petit Bermuda. Il faudrait donc qu'une inconnue, un inconnu vienne vous aider. Donc soyons vraiment humbles. Soyons humbles dans Parce la que nous vie. ne nous connaissons pas, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons finir. Jeanne-Rosine, tu vois que je ne parle plus trop fort. Non, il faut qu'on soit humble. Oui, soyez humbles. Et ne mentons pas trop. Un jour, vous ne serez plus avec l'apport de mon technicien. Ouais. Puisque moi je suis en télévision, voilà, merci de me faire l'honneur de me remettre à l'écran. Je voulais donc dire qu'un jour, on ne sera plus le sac de modérateur. Hein. Pas du tout, pas du tout. Raison pour laquelle, même si c'est un enfant qui vous demande de l'aide, donnez de l'aide à cet enfant, parce que vous ne savez pas si c'est cet enfant demain qui pourra vous apporter de l'aide. Merci Jeanne-Rosine, je retiens de vous ce matin que les lendemains sont incertains. Deuxième chose, je retiens de vous, soyons humbles. À côté de Jeanne-Rosine Vander, lui, il est expert en médecine chinoise. Il le fait en toute humilité. Lui, c'est docteur Yves Clément Olum. Bonjour. Oui, bonjour mon cher Perfecto. Comment vous allez? Je pense très bien. Je vais bien. Tu vas bien. Oui. Docteur, je me suis levé ce matin avec un monsieur qui m'a rencontré au Carrefour au moment où je venais faire mon job. Et il me disait qu'il avait d'énormes problèmes au niveau du dos. En français facile, la mal au dos. Il paraît que c'est un mal qui gagne en intensité au Cameroun. Déjà, c'est quoi le mal de dos? Les causes, les manifestations, les conséquences? Bon, le mal de dos est actuellement appelé le mal du siècle. Ah bon? Oui, le mal du siècle. Le mal du siècle, parce que le dos, on a mal au dos sous plusieurs formes. On a mal au dos parce qu'on a voulu trop faire l'amour. Ah bon? Il faut commencer par là. Tu vois que ça te fait sourire. Incroyable. C'est dangereux, ça. Il faut toujours avoir le sourire dans la vie. C'est-à-dire que quand on a le sourire, on a donc la santé. On va donc éviter d'avoir mal au dos. Voilà. On va éviter de souffrir, d'être malade. Tout à fait. Alors, on a mal au dos parce qu'on ne fait pas le sport. Ouais. On ne s'entretient pas. Et le sport est très primordial. On a mal au dos parce qu'il y a un problème de sédentarisation. On reste beaucoup, soit debout ou longtemps assis. Tu vois. On a mal au dos parce qu'on fait des mauvais voyages quand on n'a pas de bonne route. Et les véhicules qui accompagnent, n'est-ce pas, ces usagers-là, les nids de poules, et tout ça, et on fait des surcharges, on va avoir mal au dos. Même également, les conducteurs permanemment ont mal au dos et ne savent pas réguler, n'est-ce pas, ce mal de dos par une activité, un exercice, oui, qui doit permettre de réguler justement la posture lombaire. On a mal au dos
par des phénomènes paranormaux. Ah bon? Oui. La sorcellerie? La sorcellerie. Ah bon? Oui. On te lance le son? On te lance sur le son, on te lance une maladie quelconque, spontanée, et tu commences à avoir mal au dos. Ah bon? Oui. On a mal au dos parce qu'on a des problèmes rhumatoïdes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des problèmes d'arthrose, lombarthrose, dorsalgie, donc, et des maladies liées à l'usure de l'âge. Oui. Et des maladies infectieuses. On a mal au dos également parce qu'on a une infection lombaire. Oui. Donc, on a donc vraiment une panoplie de causes pour expliquer d'abord le mal de dos. Il faut donc d'abord déceler quel mal de dos. Il faut diagnostiquer. Diagnostiquer ça. Parce qu'il y a plusieurs mots ayant trait au dos. Il y a plusieurs mots ayant trait au dos. Alors, dès donc qu'on a décelé, on va t'adapter à un traitement. On va adapter le patient à un traitement approprié. Mais le plus souvent, on souffre d'un mal de dos et on se met tout simplement à donner des antalgies au départ, faire l'automédication, voire même on arrive à l'opération. Alors que c'était pas un problème compliqué. Oui, c'est un simple problème. Alors, le mal de dos va donc se soigner également donc, par des médicaments qu'on va boire, soit des comprimés, soit des gélules, des granulés, des injections, des massages. Il y a plusieurs formes de massage. Chacun va adapter, n'est-ce pas, ce traitement, ce massage-là, à sa manière, à sa façon. Tout à fait. Il ne faut jamais négliger également les massages traditionnels. Parce que ici, on a tendance à souvent oublier même nos propres pratiques, Tout à fait. nos actes médicaux propres, n'est-ce pas, au Cameroun. Parce que nous sommes des Camerounais, il faut toujours savoir que quand on a un souci de santé quelconque, il faut aussi voir comment on peut soigner ce cas typique à partir, n'est-ce pas, de la médecine camerounaise. Très bien. Nous accueillons donc maintenant Jeter. au niveau de la médecine chinoise tous ceux qui ont ce problème, n'est-ce pas, de douleur lombaire. Et nous accompagnons avec des conseils pratiques et de manière atypique. Ça veut dire que nous décelons, nous diagnostiquons le mal de dos de manière précise. Et nous le soignons dans ce volet-là. Très bien. Oui. Merci à Dr Yves Clément Lemeu. Je souligne qu'une fois de plus que vous êtes expert en médecine chinoise, vous êtes situé à Yaoundé au Cameroun, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres, c'est à Yaoundé du côté d'Omvolier. Lorsque nous avons dit cela, on accueille notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là pour le dernier jet d'Espace Minier de cette semaine. Nous saluons comme ça nos millions de téléspectateurs à travers le monde et je suis convaincu que nous allons passer un bon vendredi sur ce plateau. 10h, 11h52, qui dit mieux? Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Nous accueillons comme d'habitude pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux?
Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'informations et nous ouvrons avec le journal Info Matin, un journal de la maison qui s'intéresse à ce grand rendez-vous qui se tient à Yaoundé depuis hier. CM14, la conférence de tous les espoirs et de tous les défis. C'est la une de ce journal qui en page 4 nous informe que c'est l'une des déclarations du ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, président de la 14e conférence ministérielle de l'OMC lors de son ouverture ce 26 mars au Palais des Congrès à Yaoundé. C'était en présence entre autres de la directrice générale de l'OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, et du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, représentant le chef de l'État, Paul Biya, à cette cérémonie d'ouverture. En page 4, on revient donc sur cette information ce matin au numéro 1996 du journal Info Matin de ce vendredi. Le tri hebdomadaire, la météo, s'intéresse à l'an 41 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, célébration de l'an 41 du RDPC. La Sanaga maritime rend un vibrant hommage à Paul Biya pour la victoire du président national du RDPC à l'élection présidentielle et son leadership inspirant, clairvoyant et éclairant. Cet honneur à ce 24 mars a aidé à deux été fait au chef de l'État par les militantes et militants sous la houlette du membre titulaire du comité central et chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour la Sanaga maritime, Jean-Ernest Massénangale Bibé, par ailleurs ministre des Transports. Le jour reste également dans cette célébration ce matin en sommet de une. Le journal s'intéresse à l'an 41 du RDPC. La gratitude de Misager est à retrouver en page 2. Industrie brassicole, le groupe Kadji investit 20 milliards au Nigeria. C'est ce que nous dit ce journal en page 6. Le conglomérat camerounais fondé par Joseph Kadji Defosso a marqué une étape historique dans son développement avec l'inauguration le 25 mars 2026 d'une usine de boissons ultra moderne à Aba dans l'état d'Abia au Nigeria. On en parle donc ce matin avec le journal Le Jour. La Nouvelle Expression en fait également sa une. Aba dans l'aviation state au Nigeria. Le groupe Kadji lance une unité industrielle. Le gouverneur de cet État a procédé à l'inauguration de ce fleuron le 25 mars 2026 devant une forte délégation conduite par la présidente du groupe Mefe Mbugong Nicole Kadji. On revient donc sur cette cérémonie d'inauguration en page 9 du journal La Nouvelle Expression. Le Messager de Feu Pius Njawe présente cette actualité triste en une. Nécrologie, folie meurtrière. Animateur émérite et figure emblématique du petit écran dans les années 90, Folie d'Iran a cassé son micro hier, jeudi 26 mars, des suites d'une longue maladie. Même son de cloche pour mutation de Georges Alain Boyomo, qui en petite une s'intéresse à cette actualité triste. Nécrologie, la dernière scène de folie est à retrouver en page 9 de ce journal. Meurtre à Obala, les visages de la barbarie. C'est la une de ce journal qui nous fait savoir en page 9 que la gendarmerie a présenté hier les premiers suspects dans l'affaire de l'assassinat du docteur Assougena sur fond d'émotion et de consternation de la foule présente. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous amène à l'Assemblée nationale. La chute de Kavaï emporte ses fidèles. C'est bien sûr le constat qui est fait par ce journal qui en parle ce matin. En page 5, le réveil des faits nous amène du côté de l'IAI Cameroun et parle de ce doctorat orienté innovation technologique vers un partenariat IAI Cameroun, Isen Brest. Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, a rencontré le directeur de l'Isen Brest, Marc Faudeuil, pour discuter d'un partenariat stratégique visant à développer des doctorats orientés innovation technologique dans la région. Cette initiative ambitieuse vise à former une nouvelle génération de talents et à accélérer la souveraineté numérique de l'Afrique centrale. Cette revue de presse se referme avec Alpha Echo. Ce billet hebdomadaire s'intéresse au FMI, partenariat FMI Cameroun, dans la perspective d'un nouveau programme économique et financier lors d'un sommet de haut niveau réunissant les ministres de l'économie, les gouverneurs de banques centrales et les autorités française. Le Cameroun a officiellement pris l'engagement de conclure un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Cette information est à retrouver en page 8 du journal Alpha Echo qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment merci et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Je te souhaite de passer un inoubliable week-end. Très bon week-end à toi également. Et nous souhaitons également de très bons travaux à ces participants venus du monde entier pour cette 14e conférence ministérielle de l'OMC. Ils sont sensiblement 4000, ils viennent de 166 pays. On dit bonjour également à ceux de Taïwan. Oui.
TVB, oui. mais toujours le Seigneur au centre de ta C'est vie. de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Hein. Au moment où TVB parlait, et nous avons appris la disparition d'une icône de la communication. Ce monsieur est parti depuis hier. Il y a pratiquement un mois, sur ce même plateau, nous appelions déjà les uns les autres à apporter son soutien, leur soutien multiforme à l'endroit de cette icône. Il s'appelait Folie d'Iran. Folie d'Iran n'est plus de ce monde, pratiquement. Près de 4 décennies au service de la radio, de la télévision au Cameroun. Il aura marqué des générations tout entières. Il est parti hier, il a définitivement cassé son microphone. Ce matin, nous lui rendons un vibrant hommage. Je commence par vous, hein, Laurent Conde. Vous avez, je présume, connu Folie d'Iran. Il n'est plus de ce monde. Évocation. Oui, bien sûr, j'ai eu la grâce de connaître Folie d'Iran dans ma tendre jeunesse, dans le cadre de son émission qui passait à CATV. Délire. Il en avait plusieurs, hein, mais c'est Délire qui a été l'émission la plus connue. Il avait une émission, là, si je ne me trompe pas, à l'époque, au début de la télévision, qu'on avait appelée, je pense, V comme Vedette. Et il faisait ça avec une de ses collaboratrices, qui a disparu aussi depuis, on n'a plus ses nouvelles. Par la suite, Folie d'Iran avait d'autres émissions. Au niveau, il a même présenté Tam Tam Weekend pendant longtemps du côté de la CRTV télé. Il avait même des émissions au niveau de la radio, au poste national notamment. Donc, j'étais disant que son émission... J'oublie une autre émission, Dance Cameroun Dance. Il y avait aussi Dance Cameroun Dance, qui était présentée aussi par Folie d'Iran. Donc, c'est une émission qui me berçait beaucoup dans ma tendre jeunesse et enfance. Donc, il a fait ce qu'il devait faire sur la terre. Bon, maintenant, la dame qui est à ma droite parlait qu'il faut être vrai. Donc, maintenant, il a fait son bon nombre de chemin sur cette terre. Il a accompli sa mission. Maintenant, quitte à voir dans tout ce qu'il pouvait faire, dans l'animation des émissions et tout, est-ce qu'il était vrai? Parce que maintenant, n'étant plus de ce monde-ci, il doit faire face à celui qui est vrai, à savoir le Dieu créateur. Donc, il devra maintenant rendre compte de sa véracité dans tout ce qu'il faisait. Donc, tout ce que nous pouvons souhaiter pour lui, c'est que, effectivement, en face de cet être créateur, que le bilan qui sortira de lui puisse être un bilan positif. Très bien. Qu'on dise qu'il a été une personne, un homme vrai dans tout ce qu'il faisait. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci, hein, Laurent Conde. Ça devient un peu pénible, hein, à Lundouk. On sait que il y a pratiquement un mois par là également, nous perdions également une autre grande voix de la communication en la personne de Consti Eka. Maintenant, c'est Folie d'Iran et qui tombe après une longue maladie. Que son âme repose en paix. Oui, il n'y a pas que ces deux cas. Nous avons encore le cas Arnaud Ngefak. Oui, Arnaud Ngefak, tout à fait, qui a engagé. Certainement demain. Le corps a été levé hier. Tout à fait. Nous présentons toutes nos contritions aux différentes familles de ces grandes figures de la communication du Cameroun et même à l'international. Parfait, dans le cas d'espèce de Folie d'Iran, Folie n'était pas simplement un homme de médias. Pas du tout. Folie était aussi un grand musicien. Un artiste, un poète. Il a mené une vie, je pense, plutôt riche. On aurait voulu qu'il ne quitte pas la terre au travers de grands tourments sanitaires, parce que dans son cas, ça a été véritablement ce qui s'est passé. Il a un tout petit peu souffert. Mais soit, la mort finalement, c'est la fin de tout être humain. Nous présentons nos condoléances à la famille et voilà, qu'il repose en paix dans l'attente du jugement par lequel chacun de nous passe. Arsène Djala, au moment où il était vraiment mal en point,
On a quand même eu des personnes qui sont allées à son chevet, hein, parmi lesquelles le ministre de la Santé, le docteur Malachi Manarita, qui aura donné des consignes pour que Folie d'Iran soit prise en compte. On dira également merci ce matin au professeur Issomba, le directeur général, le directeur de l'hôpital général de Yaoundé, qui a également mis tout en œuvre pour que Folie puisse avoir des soins appropriés, mais la mort en a décidé autrement. Tout à fait parfait. Il y a eu cette chaîne de solidarité qui s'est construite autour de lui pour le secourir, parce que Folie était une grande icône de la culture camerounaise. Tout à fait. Vous avez donné ses états de service tout à l'heure. Il était animateur, il était chanteur, il était poète. Il était poète. Il a même encadré des artistes qui sont devenus des grands noms dans la culture camerounaise. Je vais penser par exemple à un très célèbre groupe à l'époque au Cameroun. On les appelait les Aisés de la capitale. Tout à fait. D'ailleurs, une de ses propres épouses, par la suite. Une de ses ex-épouses, Jacques Bio, a également été encadrée par lui. Ce matin, nous serons de tout cœur avec son épouse, hein, Tatiana Diran, qui certainement est inconsolable. Tout à fait. C'est peut-être trop le regard de cette immense œuvre-là que les membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Santé, a été touché. Il a manifesté un geste de compassion en allant donner les consignes, en lui apportant tout le secours qui était nécessaire. Malheureusement, parfait ici, nous pouvons agir face à la maladie, mais la mort est au-dessus des possibilités de l'être humain. Nous soyons la maladie, mais nous ne soyons pas la mort. C'est ce que nous disions trivialement. Et donc, la mort a eu raison de lui. Et c'est avec la meurtrie que nous parlons de sa mort ce matin, tout comme nous parlons de la mort de Konsi Eka, de Anogefa, et de tous ces grands noms de la culture, de la communication camerounaise qui disparaissent vivement, aussi que nous pensions à assurer la relève pour que la culture ne se meure pas. Des communicateurs comme vous devez former. Vous savez, un homme, on mesure les grands hommes par le nombre de disciples qu'il laisse derrière lui. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière, pensez à former des gens qui feront peut-être comme vous, peut-être mieux que vous, pas mieux que vous demain quand vous ne serez pas là. Il y a matière de relais, justement. On se rappelle encore que Folie d'Iran, c'était donc ce visage, ce médium de promotion d'une pépinière de talents. Tout à fait. Voilà, artistiques et musicaux qui, pour certains d'entre eux, ont et été même des au niveau de la communication. Voilà, par la suite. Et même au niveau de la présentation, justement, de la communication, on a vu comment, à un moment, il passait la main. Il collaborait avec de nouveaux visages, des jeunes qui ont pris la relève par la suite après lui. Donc, à ce titre, c'était véritablement un modèle de formation, un modèle de révélation. Jeanne Rosine, sans vouloir créer une quelconque polémique, mais on regrette quand même le départ de Folie du côté de la CRTV. Beaucoup pensent que ce départ a été fait de manière très inélégante. Effectivement, Père Faïssi, lorsque vous êtes meilleur, on n'aime pas l'excellence au Cameroun. Ah bon? Oui. Mais ça me fait froid là. Non, moi je préfère dire ce qui est honnête et vrai. Lorsque vous avez un talent, l'on cherche toujours à l'éteindre. Folie d'Iran a tellement exercé à la CRTV. Il a formé près de 192 artistes, sans compter les petits frères présentateurs d'émissions qu'il formait. Il n'était pas égoïste. C'était quelqu'un qui prenait la peine de pouvoir former. Mais son départ à la CRTV a été vraiment néfaste parce qu'il y a une histoire qui est sortie comme laquelle il était malade. Et ensuite, il y a une histoire de contrat. Et on l'a mis de côté. Et quand on le met de côté, ça commence à chambouler. Vous savez... Une affaire avec Coca-Cola. Tout ce qui est debout finit toujours par tomber. Donc on a trébuché Folie d'Iran. Mais comme je le dis toujours, dans la vie, on peut être meilleur, on peut se taper la poitrine. Mais il y a un petit caillou qui nous fait tomber. Folie d'Iran qui a été, on ne sait pas
ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y a des histoires qu'on raconte, mais c'était un homme qui a eu la possibilité de donner une image à la CRTV. Ça, c'est vrai. Parce que lorsque, au samedi, nous étions des petites gamines, on fuyait souvent la doctrine, hein, parce que lorsqu'on dit il fallait regarder, mais on ne regardait pas bêtement pour voir des choses. Je regarde encore le générique. Donc vous le voyez, la façon dont il présentait, c'était une façon tellement attractive. Mais Folie avait quand même souvent des conseils qu'il donnait aux jeunes. Toujours. Est-ce que vous pensez que Jeanne Rosine, en contexte actuel, est-ce que c'était des bons conseils pour lui de le faire comme ça tous les samedis? Est-ce que ces conseils-là ne gênaient pas certaines personnes? Raison pour laquelle il a été écarté, parce que lorsque vous voulez... Et Folie insistait toujours à donner ces conseils-là. Comme toi de même, tu le dis toujours, il faut mettre Dieu au centre de sa vie. Tu sais pourquoi tu le dis. Donc je dois aussi arrêter de dire ça? Que vous continuez. Il faut continuer à parler, parfait. Vous savez, nous sommes dans un espace tellement hypocrite. Lorsque nous sommes dans le professionnalisme, vous allez voir des gens rire avec vous. Mais soyez malade. Vous allez comprendre. Et un problème. Vous allez vous dire, vous allez vous demander, est-ce que j'étais avec des gens? Vous verrez la vraie visage. Vous allez voir les visages des personnes qui riaient avec vous, des personnes deviennent des loups. Des loups. Vous les regardez, vous avez, quand vous partagez, comme Dr Lembe aime partager, on va l'applaudir, on va rire, mais si Dr Lembe se couche, il dit, je n'ai pas 5 francs, tout le monde va s'écarter. C'est clair. Tel a été le cas de Folie Direct parce que je suis allée à l'hôpital. Dans notre activité de collecte des déchets, j'ai profité, je suis allée à l'hôpital. Son état était vraiment, vraiment pitoyable. C'était pitoyable. Raison pour laquelle je dis toujours, lorsque nous sommes vivants, faisons-le, donnons le meilleur de nous-mêmes. Même si c'est quelqu'un qui vous fait tomber, laissez tout ça aux mains du Seigneur. Parce que la fin de cette personne sera plus difficile que la vôtre. Donc, Folie d'Iran qui est reposante. Docteur Lembe, Folie d'Iran qui aura tout donné. Avez-vous l'impression qu'en retour, Folie d'Iran a suffisamment reçu de nous des pouvoirs publics et de la grande classe artistique, la grande classe des communicateurs? Folie s'en va de manière un peu décevante. Alors, moi, je voudrais dire que peut-être que vous n'avez pas une bonne corporation au niveau des médias. Et tout part de là. Il faut bien comprendre que on ne peut pas s'élever soi-même et construire sa vie à 100% soi-même. Si j'étais sur un plateau ici d'ailleurs, où tu annonçais la maladie assez grave de Folie d'Iran. Tout à fait. Ça fait pratiquement... 1 mois. 2 mois même. Tout à fait. Oui, 2 mois. Ça veut dire qu'il est malade depuis et on a ressenti... Il est malade depuis. Qu'il est malade. S'il y avait une bonne corporation, déjà à partir du moment où on parle là, n'est-ce pas, soit d'une mise à la retraite ou un licenciement, je ne sais pas trop, qui n'a pas bien marché avec la CRTV. Ce n'était pas un licenciement, mais c'était comme quelqu'un qu'on a poussé, voilà. Qu'on a poussé à la porte. Oui. Et j'insiste de manière inélégante. Voilà. Pour tout ce que Folie a fait pour le Cameroun, nous le disons avec autorité, et pour la CRTV, cette manière-là n'a pas été bonne, elle n'a pas été belle, il a manqué d'élégance. Sinon, les hommes de médias, les parleurs manquent de parler. Vous, les journalistes, vous n'avez pas un syndicat. Si vous avez des syndicats qui sont des syndicats, n'est-ce pas, de bureaux et d'écriture, de cuisine, et vous n'arrivez pas à parler et poser des sujets atypiques. Vous voyez que voici un cas, et nous avons des références sur un cas comme M. Folie d'Iran, qui ne l'a pas connu. Il fallait que les hommes des médias, vous puissiez vous lever à partir, n'est-ce pas, vos syndicats, vos corporations. Vous pensez que nous manquons de solidarité? Je pense que vous manquez de solidarité. Oui. Je parlais hier avec, justement, le PDG d'Info TV. Monsieur Dieudonné Mvan. Oui, je reconnaissais un peu l'honneur qu'on a fait à M. Peter Essoka. Oui, en lui dédiant, n'est-ce pas, un prix international. J'ai assisté, j'ai vu le ministre, n'est-ce pas, de la communication. Il porte maintenant un prix de son vivant. Oui. Ça dit, on octroie maintenant
des grands journalistes comme toi, parfait. Tu vas certainement avoir ce prix. Je te bénis pour ce prix. Amen. Merci. Donc, M. Peter Essoka étant encore en vie, c'est un prix, n'est-ce pas, du Commonwealth. Donc, ce n'est pas n'importe quel prix. Il est encore en vie. Des icônes de ce genre, on doit les reconnaître au niveau du Cameroun. Et au niveau du Cameroun, justement, j'étais encore... l'autre jour, on a montré M. Armand Claude Amande avec un PDG de l'université française. Tout à fait. J'ai participé à ce dîner-là, et c'est vrai. Il faut reconnaître que les Camerounais sont des valeureux, ils sont intellectuels, ils sont intelligents, ils sont sages. La dame parlait, n'est-ce pas, d'un concours, elle est marocaine. Elle parlait au niveau international, quand on fait des concours, les Camerounais viennent rafler, n'est-ce pas, toutes les places au niveau, n'est-ce pas, des universités européennes. Alors, elle se dit donc qu'il y a eu 3 concours, 3 années successives, et elle ne comprenait pas comment les Camerounais parvenaient à arracher cette place-là. Et elle est donc arrivée au Cameroun. Elle s'est rendue compte que c'est Polytechnique, n'est-ce pas? Ces enfants sortaient de Polytechnique et de d'autres universités. Pour dire qu'au Cameroun, nous avons des têtes. Et dans chaque couloir, il faudrait qu'on se constitue en corporation et défendre des intérêts. L'État ne peut pas défendre, n'est-ce pas, l'intérêt d'un individu. C'est pour cette raison qu'on a mis des syndicats. Très bien. Donc, le cas de Folie d'Iran, j'accuse, n'est-ce pas, vous les médias. Oui. J'accepte cette accusation. Merci. J'accepte cette accusation. Ce que nous allons encore dire ce matin, que l'âme du grand frère Folie d'Iran repose en paix. On vous donnera toutes les informations liées à l'organisation de ces obsèques. Nous sommes également de tout cœur ce matin avec l'autre confrère également, très brillant confrère aussi, qui est parti de ce monde, Arnaud Gueffard. Lui, il était du côté de Canal 2. La levée de corps a eu lieu hier. Il a entamé son dernier voyage. Il sera inhumé samedi, demain, dans son village natal. Nous mettons une touche pause. Avant de prendre la dénonciation de ce matin, nous avons un anniversaire. Il s'agit justement de Lynn Melingi, qui est non seulement une fidèle téléspectatrice de ce programme, mais elle est devenue Lynn Aïssi depuis pratiquement 8 ans. Oui, c'est l'épouse du sac de modérateur. Elle aura un an de plus demain. Donc, ton mari, ton tendre époux, te souhaite joyeux anniversaire. Tu sais ce que je pense de toi. Demain, c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Que le Dieu Tout-Puissant t'accorde grâce, bénédiction, beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il faut qu'on ait encore des enfants. Je vais réfléchir. Mais joyeux anniversaire, ma tendre chérie. On fera tout le nécessaire pour que demain, ce te soit justement un jour inoubliable. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse et continue à bénir les enfants que tu as eu à me donner. Parfait. Joyeux anniversaire, Lina, ici. Parfait. Oui, Jeanne Rosine. En fait, je suis tellement heureuse de voir un homme le faire ainsi. Ah bon? Oui. Les hommes que nous avons d'ailleurs là, qui n'arrivent pas à présenter leurs épouses officiellement. Ce sont des jongleurs. Ce sont des bons menteurs et des gars malhonnêtes. Mais comme tu es un homme honnête, tu présentes ton épouse. Bien entendu. Et que celle qui pensait que parfait est à prendre, vraiment désolé ce matin. Donc, la reine mère est là. Lynn, je te dis vraiment félicitations parce que si aujourd'hui... Jeanne Rosine, les commentaires sont bizarres. Elle a arraché ça. C'est la vérité. Pour accompagner. Parce que faire quelque chose et bien dit que c'est bien. Donc cette dame l'a fait de toi un homme heureux. Et elle t'a donné des enfants qui sont intelligents. Tout à fait. Vraiment, tu es un homme à féliciter. Ça ne sert à rien d'avoir des tisas lorsque vous avez une femme ainsi.
Jeanne Rosine, pour parler comme les enfants au quartier, a fini avec. Alain Do reprend la parole, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce jour parfait, on va contraster encore, comme hier, avec la joie de l'anniversaire de Lynn. Ce sera un sujet quelque peu lourd encore, en émotion. La dénonciation est portée par le collectif des retraités SICAM. Je vais lire la correspondance qu'ils nous ont adressée donc à cet effet. Ils disent nous venons par la présente dénoncer une situation que nous vivons depuis environ 8 ans. Nous demandons le paiement intégral de nos pensions que nous estimons être notre dû, mais dont nous sommes privés depuis plusieurs années. En effet, nous avons travaillé pendant plusieurs décennies pour l'État du Cameroun au sein de la SICAM, et après notre retraite, nous avons appris qu'on avait droit qu'au tiers de notre pension pour certains. Ils mettent entre parenthèses ceux qui avaient déjà au moins les 180 mois de cotisation, donc 15 années de service révolus au 1er janvier 2012. Et rien pour les autres, en raison des dettes de notre ancien employeur envers la CNPS. Nous dénonçons une injustice car les cotisations sociales ont été prélevées sur nos salaires lorsque nous étions en activité. Nous estimons que la CNPS dispose des moyens légaux pour contraindre la SICAM à payer ses dettes, sans pénaliser les retraités que nous sommes. Selon l'article 14 du traité CIPRES, ratifié par le Cameroun, le paiement des prestations sociales par l'organisme de prévoyance sociale, la CNPS, ne peut en aucun cas être subordonné au règlement des cotisations par l'employeur. Cela signifie que les droits des assurés sociaux à percevoir leurs prestations ne doivent pas être affectés par une éventuelle dette ou non-paiement des cotisations sociales par leur employeur. L'organisme de prévoyance sociale est tenu de verser les prestations aux bénéficiaires indépendamment de la situation financière de l'employeur. Nous avons exercé ce droit en adressant une requête collective le 10 octobre 2023 au directeur général de la CNPS en invoquant cet article pour contester le refus de son institution de nous verser nos pensions intégrales en soulignant que cette pratique est contraire aux dispositions légales du traité CIPRES. Mais malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse. Notre situation sanitaire est précaire et préoccupante. En raison de l'absence de paiement de nos pensions, nous vivons dans une grande misère. Nous sommes contraints de mendier pour subvenir à nos besoins essentiels, notamment pour se soigner et se nourrir correctement. Nous sommes en majorité malades, ce qui aggrave notre condition de vie. Plusieurs foyers matrimoniaux se sont démembrés à cause de cette calamité. Certains parmi nous, épuisés par cette situation intolérable, autant pour moi, ont déjà perdu la vie. En résumé, nous vivons dans une situation sanitaire et sociale très difficile, marquée par la maladie, la pauvreté et le manque de ressources pour subvenir à nos besoins vitaux. Ok, merci Alain Do pour cette dénonciation. C'est vrai que nous ne nous éloignons pas de la dénonciation d'hier. Oui, avec le cas de Madame Mouring. Voilà, nous étions encore là dans les pensions, retraites. Ça devient un peu compliqué. Arsène Tchala, il y a donc finalement un véritable problème de la situation du retraité au Cameroun. Je vous passe la parole. Ça m'intéresse. Cette dénonciation est même illustrative. Elle est illustrative de la thématique que nous voulons aborder. Tout à fait. Le mensonge. C'est-à-dire, voilà des gens, pendant qu'ils étaient actifs, pendant qu'ils travaillaient, ils ont fait l'effort de cotiser, de mettre un peu d'argent de côté, dans l'espoir que quand ils seront vieux, ils ne pourront plus travailler. Cet argent-là leur sera donné. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont victimes d'une privation de droit. Et c'est le silence, en dépit des démarches qui sont entreprises, de la grogne, de tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le silence qui est en face. Donc, c'est une injustice. Il faut décrier ce genre de choses-là. Et il faut le condamner. Et dire tout simplement, on aura le temps d'en parler tout au long de cette émission, voir l'ampleur des dégâts que le mensonge cause dans notre société, parce que ce que Alain vient de dénoncer là, c'est un cas typique,
c'est un cas illustratif de mensonge dans notre société. Merci, Laurent Counde. N'est-il pas temps que le gouvernement de la République se saisisse réellement de la situation et de la condition du retraité dans notre pays? C'est quoi cette affaire où tu auras travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains, et lorsque vous n'êtes plus en activité, vous commencez à tirer le diable par la queue. Vous n'avez pas votre pension retraite. Oui, parfait. Je pense que c'est une problématique très très sérieuse. C'est un problème social très très sérieux. Et moi, je vais m'interroger. C'est vrai que quand on a accès à certaines informations qui nous font état des performances pas bonnes de cette entreprise, donc je pense que l'État doit être, si ce n'est le seul actionnaire, peut-être l'actionnaire majoritaire. Tout à fait. Donc, je m'interroge sur les raisons de prélèvement de ces cotisations sociales dans les revenus de ces citoyens et le non-reversement à la CNPS. Ça veut dire que ça prenait certainement une autre voie, peut-être la voie des refinancements. Attends d'abord, Laurent, je vais prendre un complément d'information chez Alain. Le véritable problème se situe à quel niveau? Est-ce que l'argent a régulièrement été reversé à la CNPS et maintenant c'est la CNPS qui ne veut pas reverser aux pensionnés, ou alors l'argent n'avait même pas d'avoir été reversé à la CNPS? Voilà, parfait. Parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. On prélève les gens sur des décennies. C'est-à-dire, vous avez votre bulletin de paie, vous mentionnez qu'on prélève. Bien sûr. Vous arrivez au terme de la carrière, vous allez vous adresser à la CNPS, voilà, à la CNPS, et là on vous dit l'employé n'a pas reversé l'argent ici. Oui. D'accord, Voilà. allez-y. Oui, donc je m'en doutais pas. Je pense que ça c'est parce que généralement quand les reversements sont effectifs, la CNPS dont on connaît la diligence en la matière, surtout aussi comment je vais dire la célérité, surtout depuis que certaines personnes ont pris les rênes de cette affaire, donc tout au moins on a vu des améliorations. Donc nous savons que quand les reversements sont effectifs, la CNPS règle les cotisations sociales aux récipiendaires. Donc nous sommes en face effectivement de ce que Arsène a dit tout à l'heure, d'un cas de tromperie, de mensonge qui a été perpétré par, on va dire, l'employeur. Donc l'État camerounais étant l'actionnaire majoritaire, je pense que, pour répondre à votre question, il est temps que l'État se saisisse de cette affaire qui a des implications énormes. Parce que, en face, on a des individus, mais derrière, on a toutes des familles qui sont tout autour et qui vivent aujourd'hui dans des conditions pas bonnes, dans la misère. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait pour que la CNPS puisse faire ce qu'elle a l'habitude de faire, jouer son rôle de payer les cotisations aux récipiendaires. Docteur Yves Clément Olemeu, c'est vrai que cette structure, depuis quelques années, ne marche pas très bien. Il y a des problèmes d'argent, pour parler comme au quartier, de ce côté. Il est question de savoir, parce que c'est un tout petit peu comme Isaac Ama, ou quand vous allez de ce côté, Isaac Ama vous fait comprendre que non, l'État nous doit beaucoup d'argent. Du côté de la SICAM, c'est vraiment devenu compliqué. Est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement se penche réellement du côté de cette structure pour voir comment relever cette grande structure nationale qu'est la SICAM pour qu'on puisse résoudre un certain nombre de problèmes? Et ce matin, voilà leurs anciens employés qui tirent le diable par la queue. Il n'y a pas de l'argent. Ils revendiquent la pension retraite. Ah oui, c'est un peu... je ne sais pas si c'est compliqué, mais c'est un peu bizarre. Parce que le pain se consomme. Je crois que... Peut-être le pain du 8 mars. Peut-être. Le pain en général... Est-ce que tous les pains se consomment de la même manière? C'est ce que je dis, le pain se consomme. Voilà que nous sommes sur un plateau. Toi, tu portes un pain. Un homme porte un pain. Je ne sais pas si c'est le pain de la SICAM. Donc, pour dire que le pain se consomme. Et je ne sais pas pourquoi
une structure qui doit, on ne peut pas dire même résister, parce que c'est éternel, la consommation, n'est-ce pas, du pain. On va toujours se C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents aussi. Hein. Il n'y a pas que la SICAM qui livre le pain au Cameroun. Est-ce qu'il y en a au Cameroun? Et il y a le marché de l'Afrique de l'Ouest. Non, moi je connais là où la SICAM est basée à Douala. J'ai déjà passé une commande, n'est-ce pas, d'un tissu SICAM. C'est-à-dire une commande, n'est-ce pas, de ma famille. Et parfois même, elle a l'exclusivité des grands marchés. Les grands marchés. Nous sommes, c'est le Cameroun. On ne peut pas venir faire concurrence, n'est-ce pas, à une société qui est basée au Cameroun. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans ce moment en train de vivre, n'est-ce pas, le forum, n'est-ce pas, qui se tient au Cameroun, du commerce mondial. Ce n'est pas possible que nous vendons de l'eau et l'eau qui vient de l'extérieur va plutôt tuer la société qui produit ça. Malheureusement, c'est le cas au Cameroun dans bien des cas. Ce que peut vous amener au niveau de la téléphonie mobile, nous avons notre Camtel, oui. Mais Orange et MTN écrasent Camtel, alors que c'est Camtel qui fournit l'essentiel à ces structures. Comment vous expliquez ça? Quel est donc le problème? Parce que nous sommes sur un plateau et nous nous posons des questions. Ce gouvernant, ils nous suivent, ce responsable nous suivent, nous écoutent. Quel est le problème? On fait toujours des avis. Le problème est qu'il n'y a pas l'argent. Comment? L'argent est parti où? Je vais peut-être répondre au docteur Yves. Oui. Parce que le problème qu'il pose là renvoie à ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il a de la peine à répondre. J'ai de la peine à répondre parce que... Comment comprendre qu'une structure qui fonctionne, une structure qui fait des rentrées, n'arrive pas à cotiser pour ses employés? Et comment comprendre que les structures au Cameroun qui sont dirigées par des responsables citoyens n'arrivent pas à décoller alors que celles qui viennent, les entreprises étrangères viennent décoller affaires au Cameroun. Tout ça, ça... Et les mêmes dirigeants, n'est-ce pas, partiront demain à la retraite. Tout à fait. Les mêmes dirigeants, n'est-ce pas, sont peut-être ils devaient, n'est-ce pas, cotiser. On a des cas typiques chaque jour, tous les jours. Merci. Hein. Quel est le problème? Notre société a besoin d'être tenue par des hommes vrais. Jeanne Rosine, que faisons-nous en pareille circonstance? Parce que là, nous avons un cas sur la main. On va beaucoup philosopher là tout à l'heure. Mais moi, mon problème, c'est que CGA ait de l'argent pour soigner leur rhumatisme, leur mal lombaire, aller voir le docteur Lemeux, ainsi de suite. Plusieurs mariages se sont gâchés. Voilà, plusieurs mariages se sont... Tout sont là presque... Et c'est normal, parce que quand vous avez un certain âge, habituellement, vous avez aussi certaines maladies, ainsi de suite. Que faisons-nous pour sauver ces ex-employés de la SICAM? Leur fait, ce n'est que l'une des dénonciations. Parlant des personnes âgées, nous avons des dirigeants vraiment égocentriques. Des dirigeants qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent pas au devenir des autres. Vous voyez un monsieur qui a travaillé pendant 40 ans dans une entreprise. Il a eu à cotiser. Raison pour laquelle je dis toujours en tant que chef d'entreprise, lorsque vous n'êtes pas affilié à la CNPS et vous n'avez pas la preuve d'être affilié, il faudrait vérifier. Parce que la plupart des employeurs font comprendre aux employés qui sont affiliés à la CNPS, à des moments déduit une minable somme de votre salaire et on vous fait comprendre que c'est versé comme cotisation à la CNPS. Je continuerai toujours à féliciter le directeur général de la CNPS. Noël Alain Olivier Mekoulon Vondouakam. Ce monsieur, c'est un haut fonctionnaire qui a su comprendre ce que c'est que la vieillesse. Vous savez, à l'époque, le personnel de la SICAM ne savait pas comment être renouvelé au niveau de leur pension. Mais il a pris la peine d'avoir des petites conférences avec les chefs entrepreneurs de la SICAM. Et maintenant, ces vieillards qui n'ont pas de quoi vivre, que faire? Ils ont dénoncé. Et nous pensons que les 10 employeurs sont en train de nous écouter. Ils doivent régler la situation de ces personnes-là. Ces personnes qui ont des enfants, qui fréquentent, et des mariages qui s'éclatent. Une femme ne peut pas rester avec monsieur qui n'a rien. Hein. Ah bon? Oui. Okay. Est-ce que tu es venu épouser l'argent? Non, pas ici. Oui, j'étais épousée.
Mais est-ce qu'on va vivre de l'amour et de l'eau fraîche? Le vrai amour supporte. Vous avez déjà des enfants. Vous supportez. Il y a des Quand vous êtes enfants. à la retraite, Oui. vous avez déjà des enfants. Il y a des enfants, comment est-ce qu'on va Si je vivre suis cette dans la enfance, retraite on n'a et pas que d'argent? tu as de l'argent, lycée. pourquoi tu m'abandonnes? Voilà, Quand je travaille avec l'argent, Il y avait l'argent. Parfois ici, je voudrais revenir pour dire ceci. Une femme qui reste avec vous tant d'années et se retrouve à la vieillesse sans argent. Vous pensez que cette femme va rester? Mais elle-même n'a pas produit cet argent aussi, ce masse. Est-ce que toi-même, toi, l'homme, tu as donné la possibilité à cette femme de produire de cet argent? Oui, beaucoup. Comment ça fait moi? non, vous soulevez un autre problème. Voilà. Vous êtes en train de tuer la dénonciation. Vous allez régler vos problèmes. C'est le problème des étaux. Alors, moi j'ai un autre souci. Pour ces entreprises qui ne reversent pas des pensions retraite, pas les pensions, qui ne cotisent pas au niveau de la CNPS, est-ce qu'il ne faut pas également dire que l'ordre gouvernement est complice? Que font les inspecteurs de travail? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qui devraient être mis sur pied pour contrôler si effectivement des entreprises cotisent pour leurs emplois du côté de la CNPS? Parfait, bonne question et je vais vous choquer. Parce que dans le cas de la SICAM, vous serez choqués. D'abord, je salue ces aînés qui connaissent le droit un tout petit peu dans les dispositions qui les défendent. Voilà, qui les défendent. Bien, vous allez remarquer qu'ils ont cité une disposition CIPRES. Si j'ai cotisé, et c'est démontré, on peut prouver que j'ai cotisé auprès de l'employeur, il prélevait, disait-il. Si après, je vais me rendre compte que il n'a pas cotisé auprès de la CNPS, je ne suis pas le mis en cause. Je ne vais pas payer des turpitudes de l'employeur. L'organe de sécurité sociale doit prendre un certain nombre de mesures de contraindre. On doit contraindre l'employeur, je veux dire, pardon, à me payer cette. C'est-à-dire qu'on paye, d'abord la CNPS paye, puis va activer des mécanismes de coercition et de contrainte. N'oubliez pas que la CNPS, c'est un prolongement de l'État. Tout à fait. Vous serez choqués. Pourquoi? Parce que dans le cas d'espèce, moi je suis souvent très critique vis-à-vis du ministre des Finances, mais dans le cas d'espèce, bon, au premier abord, il a fait ce qu'il fallait. Parce qu'en 2024, j'ai sous mes yeux, ils m'ont envoyé ça, les retraités. Ceux qui se périment. Ils ont envoyé une correspondance du ministre des Finances adressée à monsieur le directeur général de la cotonnière industrielle du Cameroun. Utilisation des ressources du chapitre 93 pour l'exercice 2024. On leur a donné combien? 2 milliards 530 millions à la SICAM. Pourquoi? Apurement de la dette sociale. À combien? À 1 milliard 660 millions. Donc, les gars reçoivent de l'argent et ne font rien. Où va donc cet argent? Bon. Parce que là même, ils sont même en train d'éclabousser le ministère des Finances. Ce sont les gens qui sont venus te voir qui t'ont donné ce document. Voici le document parfait. Non, je ne doute pas de vos ressources. Le problème, bon, je ne sais pas, est-ce que l'argent était précisément alloué pour les pensions retraite? Si je m'en tiens à la correspondance du ministre, parce que la ministre voilà ce que je vous affecte. Et le ministre indique dans la correspondance ce à quoi doit servir cet argent. Il est clair. Donc il y a plus d'1 milliard 600 millions pour régler ce genre de problème où les cotisations, la dette sociale. Puis il y a 320 millions pour l'apurement des créances bloquantes. Puis il y avait acquisition des pièces de rechange dont le ministre avait même en vue la restructuration et la relance des activités. Or, est-ce que tu as vu SICAM bouger là depuis toi? De qui on se moque finalement? Moi je pense qu'ils doivent, n'est-ce pas, avoir un collège d'avocats et porter plainte contre les non, on ne peut pas demander ça à des gens déjà épuisés. Tu as payé leurs honoraires d'avocat. Merci, hein. L'État doit faire le blocus est là quelque part. L'État a donné l'argent. Apparemment, c'est ça qu'on appelle le détournement parfait. On affecte de l'argent, vous n'utilisez pas au fin qu'on a affecté. C'est de la prévarication, c'est du détournement. On doit suivre des gens comme ça, ils doivent se retrouver tous en prison au top management de la SICAM. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Nous allons continuer à mener nos enquêtes pour avoir, vous saurez effectivement ce qui se passe. Lisons rapidement quelques messages. Bonjour le grand modérateur, l'homme au veste compliqué. Et bonjour à tout le panel. Oui, moi j'aime parfois les choses compliquées.
C'est vraiment une morose nouvelle concernant Folie d'Iran. Ma première fois d'entendre le mot PD, c'est chez lui. Il parlait également de pédérastie sectaire. D'ailleurs, il a même sorti une chanson qui disait « Mais les mouches suivent tes couches. Tu as triché, tu te fais sodomiser. Pauvre PD, tu vends ton derrière pour jouer au millionnaire. Tu vends ton derrière pour jouer au millionnaire. » Ah, Folie, c'était vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est Abdoulaye Dongwaikele qui envoie ce message. Parfois, ce n'est pas bien d'utiliser les mots comme ça. Le contexte n'est pas bon. Bonjour au sac de modérateurs, il y a tout ton panel. Au Cameroun, il y a plusieurs structures qui ne reversent jamais les cotisations prélevées à la CNPS. Savez-vous que les employés dans les lycées depuis plus de 10 ans ne sont pas affiliés à la CNPS? Allez vérifier. Par exemple, au lycée bilingue de Kounou, c'est Didier depuis le centre-ville de Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour le sac de modérateurs, j'ai un souci. Est-ce qu'il est possible d'avoir le numéro de cette femme au grand cœur, la dame Jeanne Rosine Vonda? C'est Madame Amour Marie-Thérèse Marlise depuis Ekounou à Yaoundé. Madame, appelez-moi après l'émission, et je vous mettrai en contact avec Jeanne Rosine. Un autre message, bonjour Zegli Papa des modérateurs. Si je reviens ce matin, c'est pour vous annoncer un petit souci d'une autre part et un grand souci. Je suis apprenant au génie civil, maths génie, vers Carrefour Mec, c'est inadmissible. Une école de formation que je paye à plus de 800 000 et on ne pratique pas comme il se doit depuis octobre. Je suis déjà parti faire la pratique 4 fois et bon, vraiment, comme c'est une dénonciation, appelez en off pour avoir d'abord un certain nombre d'informations et voir comment nous pouvons mettre cela sur la place publique. Lorsqu'on a dit cela, on prend un autre message ce matin. Si en marchant dans la rue, tu vois une fille belle, très belle même, renseigne-toi bien, on te dira, c'est une fille boulot. Ah, mes sœurs boulot, nous sommes très belles. Joyeux anniversaire Lina ici, c'est Lina Kamba Ngwan Boulot Yebalo. Ah, c'est une affaire de Lina alors, fille boulot. La publicité de ça. Mais je confirme quand même. Un autre message ce jour, que dit le téléspectateur? Oh là là. Alors, quelqu'un me dit ici, s'il vous plaît, parfait, faut faire écouter pour édifier les Camerounais et même sensibiliser la CNPS qui doit organiser des colloques avec les différents délégués du personnel pour un feedback aux employés, exploitants et promoteurs. Merci pour la compréhension. Il m'a envoyé une série de voice. D'accord, nous prenons 2 dernières contributions. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, Perfecto. Le Cameroun est très compliqué. Notre système est pourri. Savez-vous que la plupart des établissements, salles, etc., gagnent des marchés sans personnel? D'autres marchent avec les entreprises dans la poche. J'avoue que je ne le savais pas. Mais si c'est le cas, ce n'est pas bien. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour, mon modérateur préféré, le seul et l'unique. Je ne sais pas pourquoi ton plateau me fait sourire seul. Peut-être parce que je regarde spécialement Jeanne. C'est vrai que c'est une personnalité. Elle a eu à m'écrire le matin quand elle a vu l'affiche, cette personnalité. Je vais taire son nom. Elle disait que elle était une admiratrice. Et donc, comme c'est un homme, c'est un admirateur de Jeanne. Et il m'a demandé de te le dire. Et donc, Jeanne, je te le dis. Et la personnalité a peut-être constaté que je ne vais pas le faire. Et elle même écrit déjà. J'insiste, c'est une haute personnalité. D'accord. La personnalité donc continue en disant, je pleure vraiment Folie, ça me fait très mal. Tu ne peux pas avoir du succès sans avoir des jaloux. Et qui sait d'où sort cette maladie? Je ne saurais dire, mais tout se paye ici-bas. À nous revoir au jour de la résurrection. Pour le cas de la SICAM, c'est bien dénoncé, mais la difficulté des autres est devenue comme le bonjour matinal qui vient chaque matin et ne s'arrête pas. Comme
vous dénoncez, ils disent parlez pour vous là-bas. Si c'est une personne lambda, la personne devait déjà avoir une certaine pression, mais tant que certains de nos dirigeants seront toujours dans les cercles ésotériques, le Cameroun ne changera jamais parce que ce qu'ils subissent dans le noir les rendent naturellement méchants. Nous combattons pour que la loi s'applique pareillement à tout le monde. Bonne journée mon modérateur. Et surtout, n'oublie pas de dire à Jeanne que je l'admire beaucoup, même son nouveau travail, de prouver qu'elle a la main sur le cœur, s'occuper des personnes âgées. Je pense qu'il faut que je la rencontre pour ce que nous faisons, parce que nous faisons presque les mêmes choses. Parfait. Cette personnalité est décidée à Jeanne. Et elle m'a dit, la personnalité, qu'elle appréciait votre sourire. Et vous venez de refaire ça. Parfait. Oui, Alain. Cette situation est tellement grave. Parce que moi, nous l'avons déjà dit. Nous l'avons déjà dit. Je vais un truc là, parce que par rapport au commentaire qui a été fait tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas que les gens viennent déverser leur bile sur des gens qui ne leur ont rien fait. La CNPS, dans le cas d'espèce, est épinglée. Il y a une disposition CIPRES qui dit que ce n'est pas les retraités qui doivent subir ça parce qu'on les prélevait. Donc, la CNPS doit prendre ses responsabilités. Le ministre de Finances risque d'être éclaboussé. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que il y avait la correspondance, il a dit qu'il a donné l'argent, mais pourquoi l'argent n'a pas été affecté, on n'a pas fait la bonne étude. Alain Do, voilà ce que je te propose. Ouais. Hein. Comme c'est un grand dossier, c'est personnalité que vous êtes en train de citer là et vous épinglez certaines, nous allons continuer à mener l'enquête hein, et on reviendra pour la suite de cette dénonciation parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette canne. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. L'additif est obtenu au Buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative. Longévité.
Ce matin, en ouverture, nous vous le disions, nous marquons un arrêt important, nous marquons un arrêt intéressant et certainement pertinent pour parler du mensonge. Quel est le regard que vous posez sur le mensonge? Pouvons-nous imaginer un monde sans mensonge? Avez-vous l'impression que le mensonge a eu à créer d'énormes catastrophes au niveau de nos entreprises, au niveau de nos familles, au niveau de nos vies, au niveau de nos pays et que sais-je encore? Et pour commencer à en parler ce matin, je donne la parole au prédicateur de la vérité. Ça tombe bien parce que lui, les prédicateurs de la vérité le rencontrent. Quel est le regard que vous jetez globalement sur le mensonge? Ok, merci, parfait, de me donner la parole. Alors, avant de parler du mensonge de manière générale, sur le plan du regard que l'on jette sur le mensonge, mais il est aussi important de définir, tant soit peu, ce que c'est que le mensonge. Tout à fait. Bien sûr, le mensonge, on va dire, au niveau de la parole, on va dire que c'est tout ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, je peux prendre l'exemple, nous sommes actuellement, je crois, locatés ici, c'est Infoland. Tout à fait. Chez Info TV, physiquement. Donc, si quelqu'un de venant a dit que monsieur Laurent Conde, le prédicateur, Laurent Conde, se trouve à New York, ça serait un mensonge. Bon, c'est tout ce qui est contraire à ce qui est vrai, c'est du mensonge. Je vais aller loin en disant aussi que tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Parce que Dieu est le Dieu de vérité, je l'ai dit tantôt, c'est biblique, c'est dans Isaïe 65, verset 16, on y trouve là-bas. Tout ce qui est contraire à ce qui sort de la bouche de Dieu peut être remis en cause. Parce qu'il peut y avoir une part de vérité, mais ça peut être mis en cause parce que la vérité absolue vient de Dieu. J'ajouterai encore au niveau de la définition de ce que c'est que le mensonge. Dans le mensonge, on va y trouver la fausseté. On va y trouver la fraude, c'est une forme de mensonge. La tromperie, ce vous voyez-vous au marché, parfois aujourd'hui si vous n'êtes pas vigilant. Même au marché, il y a plusieurs acteurs qui s'illustrent. Avec des fausses tasses d'arachide. Fausses tasses d'arachide. Je ne vais pas indexer. Les fausses balances au niveau de la viande, du poisson. Voilà, voyez-vous là acheter un cajou, peut-être un seau de tomates. Vous allez voir en haut, on va mettre les tomates qui sont grosses. Mais en bas, c'est pourri. C'est de la tromperie. Donc c'est une forme de mensonge. À l'intérieur, on va trouver aussi la ruse, qui est une tromperie, mais qui s'accompagne d'un talent à tromper les gens, l'exagération. Donc tout cela rentre dans le cas du mensonge. Et maintenant, le regard qu'on jette, de manière générale, c'est que de plus en plus, effectivement, nous vivons dans une société où, je vais dire, le mensonge est encouragé. Figurez-vous que il a été accepté un jour, tout un jour entier, hein. Je crois que ça doit être international, je peux me tromper, voilà. Un jour, le 1er avril, qui est validé, qu'on disait que c'est un jour le mensonge est permis. Ça, c'est inconcevable. Dans quelques jours, là. Dans quelques jours. C'est pas ce qu'on appelle souvent le poisson d'avril. C'est ça qu'on appelle poisson d'avril, parfait. Bon, peut-être c'est juste pour blaguer. Moi, c'est pas pour blaguer. Vous avez... Ce jour-là, il fait des dégâts. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui a failli tomber en syncope. Parce que on lui a, pendant ce jour-là, on lui a transmis une information qui n'était pas vraie. Peut-être qu'on te dit que ta femme est décédée. Une blague mauvaise. On te dit le camion vient d'écraser ta femme en vanne. Je peux vous assurer. Après, quelqu'un dit non, poisson d'avril. Oui, oui. Et apparemment, la loi ne condamne pas ceux qui mentent. Le 1er avril. Le 1er avril. Ah bon? Oui, oui. Mais ça peut être une bonne journée, hein, pour commettre des gaffes. Le contraire aurait été intéressant. Alors, Laurent, oui. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans mensonge? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'impression que quelqu'un se sent obligé de mentir? Non, parfait. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, en cette matinée, effectivement, pour confirmer que un monde sans mensonge, c'est possible. Ah bon? Oui, parce qu'au commencement, ce fut le cas. Avant que
le diable ne soit précipité sur la terre, après le forfait qu'il a commis au ciel, connaissant cette histoire de la parole de Dieu. Dans le monde où se trouvaient Adam et Ève, il n'y avait pas de mensonge. C'est lui qui introduit le mensonge. Et il a menti à Adam que si tu manges le fruit dont Dieu avait défendu, tu ne mourras point. C'était pas la vérité. Parce que là, s'il faut entrer maintenant dans la profondeur de ce que c'est que mourir, effectivement, quand ils ont désobéi à Dieu, ils sont morts, spirituellement parlant. Donc, c'est pas là. Donc, avant que cet auteur du mensonge ne fasse ce travail, le monde évoluait sans mensonge. Aujourd'hui encore, c'est possible qu'on ait un monde sans mensonge, parce que dans ce monde-ci, effectivement, il y a les enfants de Dieu. Je l'ai dit tantôt à l'introduction que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de vérité. Quelqu'un qui se revendique être enfant de Dieu, c'est un enfant de la vérité. Merci. Arsène Tchala, je fais quand même un constat, vous allez me corriger si c'est faux. J'ai la nette impression qu'il y a 50 ans, 40 ans, on ne mentait pas beaucoup. Mais depuis une vingtaine d'années, une dizaine d'années, je prends le cas du Cameroun, nous mentons comme nous respirons. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cet état des choses? Et maintenant, les conséquences, quand je pense seulement à la vie des couples, entre époux et épouse, c'est la magie. C'est-à-dire que les femmes mariées trompent, les hommes mariés champions du mensonge, au niveau de l'école, au lycée, au collège, au niveau des entreprises, au niveau de la politique, je préfère ne pas en parler, c'est très grave. Mais pourquoi nous ne respirons que le mensonge? Parfait, tu ne t'es pas trompé, le mensonge aujourd'hui a pris plus d'ampleur qu'auparavant. Et ceci est dû, je l'ai dit à l'entame de mon propos, à l'avènement déjà des réseaux sociaux qui amplifient le mensonge, l'intelligence artificielle qui crée des mensonges, il y a les médias aussi, certains médias qui font dans la diffusion du mensonge. Maintenant, pourquoi les hommes mentent? Les causes sont aussi complexes que les domaines dans lesquels le mensonge intervient. Si nous sommes dans le domaine managérial, comme c'était le cas avec la dénonciation tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que c'est la cupidité qui pousse les gens à mentir. Vous voyez? Voilà, si les informations que Alain a données tout à l'heure étaient vérifiées, voilà un gestionnaire d'entreprise qui s'amuse avec l'argent des employés, c'est-à-dire qui confond son salaire et l'argent des employés, qui l'empoche et qui met les employés en difficulté. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? C'est parce qu'il veut être plus riche qu'il n'en faut. Parce qu'il veut avoir ce qui ne lui revient pas. C'est la cupidité. Maintenant, si nous sommes dans le domaine, par exemple, de la famille, vous êtes un parent, c'est la peur des conséquences pour une faute commise qui peut amener votre enfant à vous mentir. Lorsque l'enfant a fait une faute et il ne voudrait pas subir une conséquence, il va inventer un mensonge pour que le châtiment ne lui soit pas infligé, par exemple. Même dans le domaine de l'entreprise, je parle, on a un chef d'entreprise, les employés peuvent mentir au sujet des horaires de travail, des tâches accomplies, pour éviter que le patron n'ouvre les yeux pour infliger les sanctions. Maintenant, lorsqu'on évolue à un tout autre niveau, le mensonge, aujourd'hui, les gens veulent sauvegarder, avoir l'image de ceux qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi ils mentent. On est parfois obligé de faire des choses dont on n'a pas les moyens. Vous allez voir des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Ils ont une image illusoire. Ils veulent la sauvegarder. Ils sont obligés de prendre à gauche, de prendre à droite. Ça me rappelle un peu une anecdote que j'avais vécue au début de ma carrière. Vous savez, par ailleurs, je suis enseignant. J'étais enseignant dans une localité du Cameroun. Et il y avait, à cet endroit-là, un maréchal de logis-chef qui avait une double identité. C'est-à-dire qu'il avait, comme on dit, tout à fait, il avait coupé son âge, il allait dans l'armée, et donc, dans son âge de naissance, il avait un âge qui ne correspondait pas à son âge réel. Maintenant, il devait donc effectuer des tâches qui étaient devenues aux personnes de l'âge qu'il présentait.
Vous voyez, il n'avait plus la force. Il n'avait plus de force. C'était pitoyable. Vous voyez, pour atteindre un objectif. Au niveau de l'acte de naissance, nous voyons qu'il a 30 ans. Voilà. Mais en réalité, il en avait plus entre 40 ans. On lui demande de courir comme ses égaux. Il ne pouvait pas fournir cet effort parfait. Vous voyez, c'est cette envie de conserver un avantage, d'atteindre un objectif qui pousse les gens à mentir. Mais je voudrais revenir sur la question que tu as posée au prédicateur tout à l'heure, à savoir si on peut vivre dans un monde sans mensonge. Pour dire parfait ici que le mensonge n'est pas une vertu. Ce n'est pas non plus une valeur. Ce n'est pas une nécessité non plus. Le mensonge est un vice. Le mensonge est une déviance. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments dans la vie où vous êtes obligé de mentir, peut-être pour vous tirer d'affaire? Si vous dites la vérité, peut-être que vous allez laisser votre vie, vous êtes obligé de mentir. C'est l'impression que nous avons. Si je dis la vérité, on va me chasser de l'entreprise. Je vais développer. Est-ce que je vais dire cette vérité? Je vais développer. Vous allez trouver... Toi, tu aimerais dire la vérité, on te chasse de l'entreprise? Je vais développer, vous trouverez la réponse dans mon développement. Tu trouveras la réponse tout à l'heure. Je vais dire quoi? Chaque fois que vous faites l'effort de mentir pour vous tirer d'affaire, vous serez obligé d'aller d'un mensonge à un autre. Parce que la réponse que vous avez donnée à cette situation sera éphémère. Et quelques instants après, vous serez obligé, au fur et à mesure que la vérité se fait découvrir. Parce que la vérité, il n'y a pas de pouvoir contre la vérité. Elle finit toujours par triompher. Donc, autant faire l'effort de dire la vérité. Maintenant, je suis d'accord avec toi, parfait, ici, qu'il y a des vérités qui sont sensibles, qu'il ne faut pas dire à tout le monde. J'aurais posé la question, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Tout à fait. Il y a des vérités sensibles qu'il ne faut pas mettre dans les oreilles de tout le monde. Mais c'est toujours important de dire la vérité, même si cela semble difficile. Il faut dire la vérité. Maintenant, il faut savoir, lorsqu'on est dans une entreprise comme Info TV, à qui dire certaines vérités? Quand est-ce qu'il faut dire certaines vérités et comment les dire? Mais quand vous avez dit la vérité, c'est exaltant. Ça vous libère. Vous avez cité tout à l'heure un passage des Saintes Écritures, j'ai en face de moi un prédicateur, parce que la vérité libère. La vérité vous sort définitivement d'affaire. Aujourd'hui, nous découvrons des contre-vérités qu'on nous a fait assimiler. Vous voyez, quand vous et moi, on était à l'école, on disait que les Ernest Ouandjé et les Moumié étaient des maquisards, non? Ah, vous revenez avec l'affaire de Ernest Ouandjé ce matin. On disait, bon, je veux pas aller dans le sens... Moi, j'ai été suspendu dans ce pays. Moi, je veux pas en parler, vraiment. On disait qu'ils étaient des maquisards. Mais je ne sais pas ce qu'ils étaient, finalement. Nous disons que c'est des nationalistes aujourd'hui lorsque la vérité est découverte. Donc je ne parle pas dans le sens des politiciens, je pense dans le sens des dégâts que le mensonge peut causer, pour dire que le mensonge n'a pas le pouvoir de résister pendant longtemps, mais la vérité, elle, lorsqu'elle est dite, elle est définitive. Elle résout définitivement les problèmes. Merci. Moi, je vais saluer mon grand frère ce matin, le président du CNC, Monsieur Joe Chebon Kenkalaboussé. Lui m'avait suspendu parce qu'il avait parlé de Ernest Ouandjé. Moi, je ne vais plus en parler. Donc, voilà. Je préfère passer la parole au docteur Yves Clément Lemeu. Alors, docteur, c'est quand même compliqué, hein. Docteur, vous avez toujours eu à dire la vérité dans votre vie? Vous n'avez jamais menti? Il m'arrive souvent de mentir à ma femme quand elle refuse ma vérité. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi ça? Très intelligent ça comme réponse. Oui, quand elle refuse ma vérité. Parce que ma femme a sa conception des choses où quand je suis sur le plateau comme ça, si elle passe au bureau sans me trouver et qu'elle n'est pas scotchée sur Info TV. Elle se dit que tu es allé chez une petite. Exactement. Elle trouve que je ne vieillis pas et que la petite me regarde toujours. Donc, mais si toi tu continues à mettre ce genre de tricots, la griffe, voilà. Parce que j'aime la vie, aimer la vie ne veut pas aller coucher avec la femme. Il vous dit que j'aime me laver bien, sortir, me coiffer, peigner ma tête, comme la Bible le dit aussi. Il faut être propre. Oui, et ce mec a invoqué son Dieu quelque part. Donc elle ne va pas comprendre. Alors là, je vais insister, appelle même parfait et tout. Non, je n'appelle pas. Oui, effectivement, je n'étais même pas là. Là, je commence donc à mentir pour lui faire plaisir.
Il y a des mensonges pour faire plaisir à l'autre, qui ne veut pas entendre et comprendre la vérité. Nous avons des politiciens qui ne peuvent pas dire la vérité. Oui, parce que s'ils disent la vérité, ils ne vont pas... Ils ne vont pas avoir l'électorat. Non, ils ne vont pas évoluer sur le plan politique. Donc, quand on parle de mensonge, il faut bien savoir qu'il y a un mensonge que, intérieurement, c'est lui qui ment, c'est qu'il ment. Lui, c'est qu'il ment. Il sait qu'il ment pour venir, n'est-ce pas, te détruire. Prendre ce que toi tu as. Il y a des mensonges, n'est-ce pas, qui sont des mensonges d'intérêt. Oui. Il faut donc classifier ce mensonge-là. Et on ne peut pas vivre aujourd'hui, mon cher pasteur, on ne peut pas vivre aujourd'hui, n'est-ce pas, sans mentir. Parce que justement... Vous faites la promotion du mensonge. Non, je ne fais pas la promotion, je parle de la Bible. Parce que le pasteur a dit... Le 1er avril. Oui, il a dit d'ailleurs que à la création, hein, Adam et Ève, ils ont, je peux dire, institué, officialisé, n'est-ce pas, le mensonge. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que tu as dit, mais je te le dis. Parce que dès lors que ils sont les premiers êtres de la terre, ils n'ont pas accompli, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Ils ont accepté le mensonge. Nous portons cette acceptation avec nous. Cela ne veut pas dire que, comme nous sommes sur le plateau 6, nous devons tous mentir. Nous comprenons bien la vérité. Mais parmi nous, nous comprenons aussi que dans cette vérité, je ne peux pas vivre dans cette vérité. Je vais mentir. Très bien. Nous aurons donc, n'est-ce pas? On va chuter. Toi qui vont accepter mentir et toi qui vont dire, moi, je ne mens pas. Voilà la société. Comment nous vivons. Merci. Parce qu'ils en tirent des intérêts. Jeanne-Rosine Von pour leur mensonge. Lorsque nous parlons du mensonge, on parle beaucoup aussi des femmes. Hein. Ils sont nombreux qui pensent qu'au niveau de nos sociétés, les femmes sont les plus grosses menteuses. Je ne sais pas à quel niveau cela est vrai. Mais maintenant, je ne m'éloigne pas de ma question. Est-ce qu'à un moment donné de la vie, vous ne vous sentez pas dans l'obligation de mentir? Si vous vous rendez vraiment compte que si je dois dire la vérité à mon mari, il va me chasser du mariage et je ne serai plus rien. Est-ce que vous allez dire la vérité à votre mari? Vous allez préférer mentir, n'est-ce pas? Pourquoi déjà mal se comporter? Ça peut arriver. Non. Je dis toujours, la femme, c'est l'exemple. C'est la cheville ouvrière de la société. Hein. La femme devrait toujours dire la vérité à son époux. Et déjà, la vérité, c'est déjà bien se comporter. Lorsque nous sommes peut-être employés quelque part et nous marions, l'époux sait que nous sortons à 15h30 et nous nous retrouvons à la maison à 20h. Après, on dit que non, il y avait la réunion. On dit qu'il y avait réunion pédagogique. Il y avait les amicales. Il y avait les embouteillages. Il y avait les embouteillages. Je suis allée rendre visite à une amie. Pourtant, on était dans un endroit vraiment insalubre. Oh là là. Pour dire qu'on était avec un monsieur dans qui une chambre d'hôtel. On était avec un monsieur qui ne vaut pas la peine. Et quand on rentre, on est en train de noyer la maison dans un chaos là. Pour dire quoi? On ne s'occupe pas de sa maison. Les enfants sont à la merci des voisins du quartier. Et on rentre, on donne tout un mensonge. On se sent bien. Lorsqu'on ment à l'époux, on se dit, on se fait pas à n'importe qui, comme chez les États, on dit Mora Boki, mais donc si vous mentez à votre époux, c'est pas déjà idéal pour la femme. Et comme tu le dis, les femmes sont des grandes menteuses, parce qu'elles aiment l'effet de démonstration. Oui, il faut toujours se faire voir dans rien du tout. Vous allez arriver au niveau des entreprises, parfait. Vous allez voir une jeune dame qui vient pour travailler, viens te concentrer dans ton travail. Ne viens pas regarder que ma collègue s'habille comme ça, ma collègue s'habille comme ça, pour escroquer les hommes dehors. Parce que les femmes le font pourquoi? Vous avez un petit salaire, par exemple, de 80 000, mais vous voulez vous habiller comme une femme de luxe qui gagne 200 000, 300 000 au mois. Pourquoi? Cela vous entraîne déjà dans la cupidité, l'avidité et un grand mensonge. Vous allez passer le temps à sortir les maris des gens. Vous voulez avoir le téléphone iPhone 16 ou oui, 17. vous voulez faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. La femme doit être digne
Arrêtez de mentir. Parce que vous allez voir votre collègue avec une greffe qui touche la fesse, vous ne savez pas comment elle fait pour l'avoir. Vous serez obligé de mentir certainement à votre époux que votre maman est malade. Parce que vous avez besoin d'argent pour aller en acheter et vous faire voir. Pourquoi? Contentez-vous de ce que le Seigneur vous a donné. Et arrêtez de mentir en famille. Parfois, ici, les femmes mentent en famille. Vous allez voir une femme, elle vit avec son mari, qui se bat pour elle, qui réfléchit pour elle. Mais c'est cette dernière que lorsqu'elle arrive en réunion de famille, je vous assure, je dis, oh là là, elle fait croire à tout le monde qu'elle vit bien. Pourtant, c'est de la misère. Donc, moi, je pense que vivre dans le mensonge en tant que femme, c'est pas digne. Donnons l'image aux époux de nous aborder. Parfois, ici, lorsque vous savez déjà que votre femme est une menteuse, la confiance, elle est perdue. Vous ne pouvez pas lui confier un secret. Vous ne pouvez pas lui dire ce dont vous ressentez parce que vous savez que face à vous, vous n'avez pas une solution. Très bien. Mais je voudrais aussi revenir parfois aux deux types de mensonges. Oui. Nous avons les mensonges nuisibles et les mensonges sociaux. Les mensonges nuisibles, c'est quoi? Manipuler les gens. Oui. Je vais prendre toujours le cadre de la profession parce que je suis chef d'entreprise. Vous avez un employé qui vient toujours en retard, qui vient pour travail et qui est toujours en train de mentir. Il est toujours dans le Congo, ça. C'est lui qui rapporte des histoires au chef. C'est lui qui dit comment l'autre n'est pas bien. C'est lui qui tribule tout. Le mensonge social, c'est quoi? Parfois, ici, vous avez vos enfants à la maison. Oui. On peut vous demander comment est-ce que vont vos enfants à l'école. Parce que nous avons toujours en famille des petits sorciers qui veulent savoir comment est-ce que vos enfants évoluent. Quand vous allez lui dire, mon enfant est très intelligent, vraiment à l'école, il fait du bien. On parle. Il est toujours dans 18 de moyenne. Oh, le sorcier, ça se fait dire, mince. Donc, celui-ci veut devenir quoi? Donc, ce mensonge-là, vous avez dit, non, vraiment, l'enfant, là, il me casse les pieds. Vraiment, il ne fait même pas l'école. Le sorcier est content. Il dit, ah, ça, c'est bien ça. Donc, ce mensonge-là a quand même une place parce que vous voulez vous protéger. Vous voulez protéger les vôtres, protéger aussi la maison. Donc, mentir aussi, vraiment, monsieur le prédicateur, vous allez m'excuser. On est obligé parce qu'il ne faut pas toujours exposer sa vie. Le prédicateur, ce sera difficile pour lui de faire l'apologie du mensonge. Alain, donc, nous parlons d'un sujet très important ce matin. Hein? Le mensonge. Et quand on parle de mensonge, à côté, il y a la vérité. Pouvons-nous vivre dans un monde sans mensonge? Parfait, mine de rien, ce sujet semble très facile ou alors superficiel dans le traitement qu'on pourrait lui attribuer. Pourtant, il est philosophique. Très profond. Très profond, avec des implications que vous n'imaginez pas. Je vais, avec ta permission, faire deux choses. Je vais d'abord définir, d'après moi, en mes mots, ce qu'on pourrait retenir par le mensonge. Qu'est-ce que c'est? Puis je vais lire deux textes et je vais faire mon commentaire. Alors, le mensonge, d'après moi, on pourrait dire que c'est une façon d'agir qui altère la réalité, qui prostitue la réalité, qui la dénature. Cette façon de faire peut porter sur la parole ou peut être dans l'action. Voilà. Alors, vous avez remarqué que nous vivons dans une civilisation du mensonge. Je vais revenir là-dessus, mais ce n'est pas l'idéal en réalité prôné. Dans une certaine perspective, puisque je suis de confession chrétienne, je dis donc dans la perspective biblique, ce n'est pas l'idéal prôné par Dieu. Vivre dans le mensonge. Pourquoi? Parce que lui, il est un Dieu de vérité. À cet effet, le Christ biblique dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il utilise justement le touchement de la vérité pour apporter la rédemption, la libération. Quand nous sommes dans Éphésiens, par exemple, au chapitre 4, il est écrit, au chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi vous, débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je lis de même un autre passage, toujours biblique, c'est Zacharie, chapitre 8, verset 16e, où il est écrit, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain, rendez la justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité en vue de la paix. Donc, la vérité peut même être la gageure pour réaliser la paix sociale. Parce que justement, le mensonge, on ne s'en rend pas compte, il déstabilise, il discrédite, il instabilise, et puis il détruit, il altère la confiance. Parce que la plupart du temps, lorsque vous avez déjà au travers du mensonge dénaturé, dégradé la confiance qu'on portait sur vous ou sur quelque chose, c'est difficile par la suite de regagner la confiance. C'est très difficile. Or, nous vivons, comme je le disais, dans une civilisation humaine qui a, quel que soit le pays, quelque peu
consacrer finalement le mensonge. Vous savez que la vie sociale sur cette terre dépend du fondamental de la politique. C'est la politique qui dépend, qui commande tout, qui gouverne tout, qui calibre tout. Or, la façon avec laquelle on fait la politique aujourd'hui a consacré le mensonge. Dans le discours politique, on vous dit qu'il faut manipuler par le verbe. Or, ce n'est pas l'idéal prôné par Dieu. Or, au travers de ce mensonge, il faut connaître qu'il se pose aussi spirituellement, philosophiquement, un problème de filiation. Parce que celui qui s'identifie pour la vérité a une filiation donc qui est celle du Dieu de vérité. Mais celui aussi qui ment atteste d'une certaine filiation. Parce que dans la même Bible, par exemple, dans Jean 8,44, le Christ dit qu'il y a quelqu'un, il y a une personnalité qui est le père du mensonge. Lorsqu'il parle du mensonge, lorsqu'il ment, il en parle comme venant de son propre fond. Donc c'est comme si c'est son ADN. On le reconnaît dans la paternité du mensonge. À cet effet donc, le mensonge est né par lui. Et lorsque vous mentez ou vous institutionnalisez le mensonge dans un écosystème, vous reconnaissez donc qu'il est votre père et que vous êtes même, je vais loin, qu'il est votre suzerain et vous êtes son vassal, puisque vous faites vous accomplissez ces voies à travers du mensonge. Merci Alain Douk. Alors, on part du côté de la messagerie, qui explose comme d'habitude. Ah, perfecto. Trump nous apprend que mentir à Mondovision se contredit sans cesse, n'a désormais plus la moindre importance. Le mensonge fait désormais partie intégrante de la condition humaine. C'est Joël Ondoa Amandon qui envoie cette contribution. Bonjour mon modérateur, juste pour ajouter à la problématique du mensonge, est-ce que le silence sur certaines vérités, c'est-à-dire le fait de ne rien dire de faux, mais de garder carrément le silence, peut être considéré comme un mensonge? C'est Bande Franklin depuis Nkwaban qui envoie ce message. Oui, tout à fait. Laurent, vous avez suivi la question du téléspectateur? Oui, je suis. Vous pouvez répondre? Bon, il pose la question de savoir si, dans certaines circonstances, le mensonge peut être considéré comme, je veux dire le silence peut être considéré comme le mensonge. Bien sûr, on va dire que quand on vous pose la question par rapport à un fait et que vous optez un fait pour lequel vous avez la vérité. Donc, mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien. C'est un déni de vérité. C'est-à-dire, on sait pertinemment que vous détenez la vérité, mais vous choisissez de vous taire. Bibliquement, on appelle ça le silence coupable. Très bien. Bonjour le plateau, le sujet est très intéressant. Il met en lumière un phénomène aussi vieux que le monde. Le mensonge est la négation de la vérité. Mais tout le monde a déjà menti au moins une fois. Quelle que soit la raison, mais parfait, on ne peut pas vivre sans mentir. Parce que le mensonge n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est aussi notre manière d'être, comme l'a dit Dame Jeanne. Et là, tous nous tombons, même en pensée. Mais il est mieux de faire des efforts pour être vrai autant qu'on le peut. C'est Dieu qui donne la grâce d'être cohérent parce que la vérité a un prix, parfois très lourd. Vous le verrez avec le Christ cette semaine qui va commencer. Père Yann Avoda depuis le Congo démocratique. Merci mon père. Un autre message ce jour. Moi c'est Niobé Michel depuis au télé. On ne peut jamais vivre sans mensonge. Et sinon, le mariage n'existerait pas. Je comprends ça, c'est un menteur patenté. J'ai pitié pour sa femme. Alors, un autre message ce matin. Je vous amène au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. Le mensonge est deux fois nécessaire. En Allemagne, lors de la Deuxième Guerre, la Gestapo faisait des rafles ciblées comme des juifs qui étaient envoyés dans les chambres à gaz. Lorsque ces éléments de la Gestapo revenaient une autre fois, on leur mentait pour sauver la vie des juifs. Le mensonge péché pour les croyants a sauvé des vies. Mandeng Eyum. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Tchala? Je suis... Voilà un mensonge qui a sauvé des vies. Tout à fait. On va toujours condamner ce mensonge? Absolument, il faut condamner le mensonge. Ah, on devait donc les tuer? Non, pas qu'on devait les tuer. Le mensonge, ça dépend de l'appréciation qu'on fait de la chose. Vous
comprenez? C'est-à-dire que là, c'est un traitement qui est dans un angle particulier lorsque la personne illustre avec ce qu'elle est en train de dire là. En fait, le mensonge a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages et ses inconvénients, mais nous disons, c'est un acte qui n'est pas moralement correct. Mais est-ce qu'il y a quand même des cas où le mensonge peut être célébré? Quel que soit le résultat qu'il produit, il faut voir les dégâts qu'il peut aussi causer par ailleurs. Et lorsque vous faites le pour et le contre, vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas s'essayer. Et il y a une affaire dans ce pays, et c'est un fait, lors du putsch manqué du 6 avril 1984 au Cameroun, les mutins, comme on les appelle parfois, ils ont saisi, encerclé la radio-diffusion, que nous appelons maintenant le poste national. Et il y avait un technicien au niveau de la radio, j'oublie son nom, le fusil à la tempe, on lui a dit, allez, ouvre les micros, les mutins vont faire un discours et ils vont dire qu'ils ont pris le pouvoir de Yaoundé et que dorénavant, l'Assemblée est dissoute, tout est arrêté, voilà ce qui va être fait. D'accord? Vous savez ce que ce technicien de la radio avait fait? Il avait fait le contraire. Il avait fait le contraire et le discours du mutin n'était que suivi sur un rayon peut-être de 500 mètres. Tout à fait. Et tout le Cameroun n'avait pas suivi ce discours. Mais ce technicien de la radio avait menti. On doit condamner ce technicien. Je vais vous répondre. Qui avait menti, le technicien ou bien? C'est dans un contexte particulier, il y a eu ce mensonge. Vous voyez, il a donné cette réponse étant sous pression. Et c'est ça qui donne aussi la preuve que dire la vérité n'est pas toujours du pouvoir de l'homme. Vous comprenez? Parce que la vérité dont nous parlons ici, ce n'est pas aussi simple. Les deux intervenants, Alain et Laurent, nous ont plongé dans les Saintes Écritures. Vous comprenez? Le mensonge est un pouvoir. Et généralement, l'homme, avec sa compréhension humaine, va percevoir qu'il y a des avantages lorsqu'il ne mesure pas les dégâts que le mensonge cause sur toute la ligne. C'est-à-dire que ce soit sur le plan visible, sur le plan spirituel, pour ceux qui s'essayent avec la spiritualité, qui sont des enfants de Dieu, nous disons, l'homme à l'état de nature aura toujours tendance à mentir parce qu'il nous fera face à des situations qui sont telles que s'il n'a pas un supplément d'âme, il va poser des actes qui vont aboutir à des résultats, mais qui lui feront croire qu'il a bien fait de mentir. Très bien. C'est ce que nous disons. Je passe la parole à Laurent Kounda, lui qui est prédicateur de la vérité. J'ai une autre préoccupation dans ce monde donc de plus en plus. Les gens mentent. Dans ce monde où nous nous éloignons de la vérité, comment amener les êtres humains à ne plus mentir? Ok. Comment amener les êtres humains à ne plus mentir? C'est une très belle question. Je l'ai dit tantôt, quand on parle de la jeunesse, de l'origine même du mensonge, et je dirais aussi de l'auteur de la vérité, la réponse, elle se présente à elle-même. Alors, il faut que les gens qui se sont éloignés de leur créateur, de l'auteur de la vérité, et de celui qui incarne la vérité, parce qu'il est la vérité lui-même, se rapproche de lui. Arsène a dit tout à l'heure que dire la vérité ne relève pas, c'est pas quelque chose qui relève de l'humain, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de ce monsieur, ce technicien de la radio. Ben, il y a des moments où c'est parce que l'humain a peur de mourir. Parce que si ces techniciens de la radio avaient laissé faire que tout le Cameroun et à l'extérieur qu'on puisse entendre le discours des mutins, le pays tombait. Donc là, le technicien... Mais il y a le miracle que le Dieu de vérité peut faire aussi. Moi, j'avais dit que ce technicien n'a pas agi sous forme de mensonge. Le Saint-Esprit l'a illuminé. Non, le Saint-Esprit pas encouragé le mensonge. C'est pas un mensonge, bien sûr. Parce qu'au départ, les mutins viennent mentir. Au départ, les mutins mentent. Ils posent un acte de mensonge, les mutins. Et lui, donc, face à leur mensonge, réagit. Et pour bien réagir, il n'est pas préparé. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient l'illuminer, dit voilà ce que tu dois faire. D'accord. Merci, docteur. Oui, Laurent.
que le Saint-Esprit quand même partout. Effectivement, l'homme a besoin du Saint-Esprit. L'homme a besoin de Jésus. Jésus-Christ partout. Jésus-Christ, le transformateur. Alors, on a souvent l'habitude de dire, et c'est vrai, l'homme lambda a besoin de recevoir Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. C'est dit comme ça, avec des paroles, tout simplement, mais quand on y entre, pour tâter du doigt, effectivement, il y a cette transformation qui s'opère. Je ne vais pas terminer au permis. Oui, finissons, oui. Parfait. Donc, quand l'homme ouvre son cœur, reconnaît sa faiblesse en tant qu'humain, en tant qu'humain, je suis incapable, face à certaines situations, de dire la vérité, j'ai besoin de ton secours. Le Seigneur Jésus viendra à son secours pour transformer sa vie, pour qu'il devienne une personne de vérité. Il faudrait aussi que cette personne apprenne à marcher conformément aux Saintes Écritures qui sont le socle de la vérité. Et maintenant, pour ajouter à ce que mon frère Alain a dit, effectivement, il faut que cette personne aime la vérité sur soi-même et aime dire la vérité aux autres. Très bien. Qui combattent aussi le mensonge. Je vous amène au plus 39. C'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour El Perfecto et à ton agréable panel. Ouais, Perfecto. Que la terre de nos ancêtres soit légère à notre folie d'Iran. Surtout quand il nous disait un seul mot, on répond abstinence. Pour la thématique, mentir n'est pas entièrement mauvais. Mentir peut parfois s'avérer nécessaire. C'est mentir qui rend le monde fascinant, car on doit toujours remettre en question ce qu'on nous dit pour pouvoir faire le choix. Et aussi cacher une vérité n'est pas mentir. On s'ennuierait dans un monde sans mensonge. Merci, bon week-end. À vous, c'est un Sangou depuis l'Italie. Un Sangou est un menteur professionnel. Oui. Il y a un aspect philosophique là que nous avons survolé. La vérité, c'est l'idéal. Il y a des exceptions à la vérité, au fait de dire la vérité, mais qui viennent confirmer quand même cet absolu. Parfois, vous êtes là en temps de guerre, et puis arrivent des troupes de violeurs d'enfants. Je vous prends un exemple tout bête. Tu as caché la petite Pétula. Parce que tu ne veux pas qu'on l'agresse, ils viennent sur leurs instances, ils veulent savoir où est la petite, etc. Et tu mens. Est-ce que ça c'est le mensonge? C'est un mensonge. C'est la défense. À la question, est-ce que ta fille est là? Tu dis non. Non, dis non. Alors qu'elle est là. Par rapport à l'adresse qui t'a été faite pour elle est là. Donc on voit que on peut développer une casuistique qui montre qu'il y a des cas où le mensonge peut avoir du sens. Et on devrait peut-être le dire au détriment de la vérité, mais ça ne change en rien le fondamental qui veut que la vérité, c'est un principe général qui doit régner sur l'ensemble des rapports sociaux pour le bien de tous, pour la pacification des rapports. Mais ça, c'est juste des exceptions qui viennent simplement confirmer la règle. Comme dit la Maxime, il y a des exceptions pour confirmer la règle. Le principe général, c'est celui de la vérité. Encore que dans ces exceptions, il faut bien faire recours à la sagesse. Parce que dans certains cas aussi, la sagesse divine peut vous aider, bien sûr, à dire la vérité. Arsène a parlé qu'on a besoin de savoir comment dire cette vérité, à qui, comment et quand. Donc, quand bien on poserait la question, vous permettez, parfait, si quelqu'un me demande l'argent, c'est un exemple, hein? Oui. Ouais. Personne me demande l'argent, donne-moi l'argent. Je n'ai pas l'intention de lui donner de l'argent. Mais je ne vais pas dire, non, voilà, je peux avoir l'argent sur moi. Mais pour ne pas mentir, je vais lui dire, mais je n'ai pas l'argent pour te donner. Je n'ai pas dit que je n'avais pas l'argent. Ça, c'est philosophique déjà. C'est tout Dieu la qui restitue. Donc ça relève de la sagesse. Donc maintenant, là, il faut utiliser la sagesse. Dans certaines situations, il faut même prier et demander que j'ai besoin que tu me donnes la sagesse. Parce que je ne veux pas mentir, mais donne-moi la sagesse pour parler dans ces situations. Jeanne-Rosine, pour vous, entre mentir et dire la vérité, vous choisissez quoi? Dis la vérité. À tout prix, à tous les prix. Même si tu dois laisser ta peau. Même si je dois laisser ma peau, je préfère dire la vérité. Pour mourir en martyr. Oui, raison pour laquelle dans certaines familles, quand vous ne faites pas comme les autres, vous êtes différents.
Parce que vous ne mentez pas comme les autres. Jean Rosine, vous n'avez jamais menti de votre vie? Moi, j'ai déjà menti. Ah, d'accord. Oui, moi, je peux pas dire que j'ai jamais menti. C'était votre copain, votre mari? Non, moi, je suis pas mariée. Vous dites C'était donc mari. votre copain? Bon, c'était un ami, paix à son âme. Bon, c'était des affaires du 14 février. Et chez nous... Tu as préféré aller ailleurs? Non, non, ma mère interdisait cela. Elle ne voulait pas qu'on sorte. On était juste des amis, on n'était pas copains pour dire on était allés jusqu'au sexe. Non, on était encore des enfants qui jouaient. Je faisais terminale. Il m'attendait le 14 février. Moi, je lui ai dit... Vous vous rendez compte? Oui, il voulait finir avec... Moi, je suis pas partie. Et quand il m'a demandé pourquoi est-ce que tu n'es pas venu, je lui ai fait comprendre que non. Ma maman n'a pas voulu que je vienne. Pourtant, elle n'était même pas au courant de ce qu'on a fait. Alors que le gars s'était à préparer. Il attendait, mais... en utilisant les produits de Open Sex et tout ça. Mais j'étais encore très jeune. Merci. Arsène, pour tous ces menteurs qui nous regardent à travers le monde, quel est le message que vous leur adressez? Le message, c'est carton rouge contre le mensonge. Il ne faut pas essayer. Le mensonge est très dangereux. Il détruit les nations. Il détruit même l'homme. Vous voyez, si vous êtes un journaliste qui ment, par exemple, vous aurez les ennuis avec le Conseil national des Ça, c'est clair. On va te frapper. Oui, vous aurez les ennuis et même vous perdez en crédibilité. Tout à fait. Les gens ne vont plus suivre vos émissions. Tout à fait. Si vous organisez des débats où les gens viennent mentir, vous n'aurez plus l'aura que vous avez parfait ici. Au niveau des familles, ces derniers temps, on a enregistré combien de cas de féminicide? Parfait. Beaucoup de cas. Liés à l'infidélité. Ouais. Je voudrais faire un clin d'œil à mon grand frère. Donc, Yves Clément. C'est des foyers, c'est des vies qui ont été détruites en raison du mensonge, des cas d'infidélité. Au niveau des entreprises, des communautés, les dégâts que le mensonge cause sont énormes. Maintenant, nous sommes conscients, et nous l'avons relevé, que dire toujours la vérité ne relève pas de l'homme. L'homme n'a pas de force. Lorsqu'on est sous pression, lorsqu'on a les intérêts préservés, on peut être tenté de mentir. C'est pourquoi on a besoin d'un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme-là, c'est le Dieu de vérité qui vous l'apporte. Il vous donne le courage, parce que vous dites la vérité, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Et ce courage ne peut venir que si vous avez la deuxième nature, la nature que le Dieu de vérité donne à l'homme. Et c'est même la responsabilité de l'intellectuel. Chercher la vérité et la dire. Laurent Cohn, je présume que pour votre cas, vous n'êtes pas très loin de cette conclusion qu'il faut toujours dire la vérité. Bien sûr, parfait. Alors, et nous terminons, et là c'est la vérité. Oui, il est mort. Il s'agit de ce grand patriarche Mbarkonon qui sera conduit à sa dernière demeure. Ce sera demain du côté du village Ebeba. Il s'appelait Messi Lucas. Il est né en 1951. Et je vous donne rapidement le programme de ses obsèques du 4 février au 25 mars 2026. On a assisté à des prières et recueillements tous les soirs au domicile du défunt Cisa Oyomaban, entrée face au groupe scolaire La Ruche. Jeudi 26 mars 2026, c'était hier, 20h, messe au domicile du défunt, suivi de la veillée sans corps jusqu'à l'aube. Vendredi 27 mars 2026, aujourd'hui, 14h, mise en bière à l'hôpital central de Yaoundé, 15h, départ pour le village Ebeba 2 par Mbankomon, 16h, arrivée et installation de la dépouille, 20h, messe, suivi de la grande veillée jusqu'à l'aube. Samedi 28 mars 2026, ce sera donc demain, à partir de 10h, on assistera au début des cérémonies traditionnelles, suivi des témoignages à 13h, messe, 15h, inhumation, 16h, collation. Nous sommes donc de tout cœur avec cette grande famille Mbarkonon qui a perdu ce patriarche. Il s'appelait Messi Lucas. Il sera enterré demain à partir demain du côté des Beba 2, c'est par Mbankomon. Que l'âme de ce patriarche Messi Lucas repose tout simplement en paix. Merci à tous ceux qui étaient là ce matin pour croiser le verbe. Et je vous le dis sans mensonge, la rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 22h30. Et je souhaite à tous et à toutes de passer un inoubliable week-end. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?